La population du Nord Kivu en général et celui des zones sous occupation de l'armée rwandaise M23 ne s'entendait pas à un probable renouvellement du mandat des forces régionales de l'EAC sur le sol congolais. Vu quoi? Vu les capacités de cette force, les militaires de l'EAC, force ougandaise IPDF, ont montré leurs limites. Aujourd'hui, nous avions dénoncé qu'ils ont déboisé le parc national de Virunga au niveau de Mabenga et Mayamoto. Et ici, plus de 1000 arbres ont été abattus. Les militaires de l'EAC assistent souvent les militaires les rebelles terroristes du M23 dans l'air désordre dans les groupements de Tongo. Pour dire, les militaires de l'EAC qui sont venus avec un mandat qui est bien déterminé de cantonner les rebelles du M23 semblerait venir pour aider, pour combattre aux côtés de M23. Pour dire, la population de la province du Nord Kivu voulait voir les militaires de la SADC venir à remplacement à ces militaires de l'EAC qui ont montré leurs limites. Depuis la guerre de l'agression, le Rwanda, l'Ouganda, les pays de l'Est africain sont souvent accusés de soutenir les rebelles à l'Est de la RDC. Pour dire, nous ne voulions pas voir le renouvellement des mandats de l'EAC, mais néanmoins, nous voudrions voir les militaires de la SADC arriver ou la montée à puissance des FARDC. Les écoles ont ouvert les portes timidement dans les territoires de Rutshuru, dans plusieurs zones qui ne sont pas contrôlées par les M23, et nous voudrions voir les militaires FARDC être renforcés dans les zones où les écoles ont réouvert leurs portes, dans les groupements de Binza, Kanyabayonga, Mutanda, Bambu et Gihondo. Et sur ce, les militaires de l'EAC qu'on a ajouté encore 3 mois, que ce soit la dernière fois qu'on renouvelle leur mandat. Pour dire, nous voulons voir la montée à puissance de nos forces FARDC pour finir la guerre une fois pour toutes.